Secrétaire de séance, Pascal, tu veux? Bon. Je monte en grade, non? Ah, pardon. Allez. Il y a deux Pascal. J'ai cru que là, je remontais dans votre estime, madame Le Maire. C'était chaud. J'aurais fait long. Je me rattraperai sur vos oppositions. La voie démocratique qui était faite, je vais dire oui. Non, je vous en prie. Cher Je monsieur le président. Oui. suis procuration. Oui. mais moi aussi, Oui, oui. Oui. Et vous n'avez pas été encore? À la prochaine fois. Non, normalement on vote pour cette procuration. Procuration, Justine Péchaud pour Damien Santon, Anthony Girard pour moi-même, Stéphanie Bonne pour Joël Bandera, Frédéric Molinas, Pascal Péchaud, et Armel Molinas pour Joseph Olivier, et Benoît Frédéric pour Strapazan Gilda. Ils sont tous partis en vacances? Oui, oui. Pas tous, mais Pas tous, presque. Ah, quelle belle chose. Quelles vacances. On avait fixé la date pensant qu'avec les élections, Oui. tout le monde serait là. Ah oui, là, on va pas revenir là-dessus. On va pas revenir sur les permanences des élections. Non, jamais. Mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Le secrétaire de séance, c'est fait. Donc, on a passé approbation du compte rendu de la réunion du 8 avril 2022. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Moi, je ferais juste une toute petite observation. C'est pas relancer le débat sur ce sujet qui nous tient tellement à cœur, mais sur la question du gymnase, et j'ai tout de suite fini, hein, on ne s'emballe pas. Il est rappelé quelque part que, bon, je ne sais plus, je retrouve la commande. Et en fait, je crois que c'est Madame Strapazon qui avait signalé que la municipalité envisageait de ne pas payer le bureau d'études. Nous avons payé le bureau d'études. Ah, Sur la partie uniquement, c'est embêtant ça. Je dis c'est embêtant pour le compte rendu. au final, en lui rappelant ce qu'on pensait de son étude, quand même. Bon, on en parlera après. Ah non. Non, pas. On va pas se battre là-dessus encore une fois. Non. Il y a un troisième rapport, non? Le cahier des charges est en cours de préparation pour qu'on ait une étude qui tienne la route. Non, mais ça c'est autre chose, c'est Donc, un jugement de valeur, ça. Oui. voilà. D'accord. D'autres observations? Des Mais il faut quand même le rajouter parce que ça a été dit. Vous comprenez? on l'envisageait ou pas? Oui. Ok. Des abstentions, des comptes. Merci. Donc, on va passer à l'ordre du jour. Donc, notification des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2023. Je vais prendre la délibération après le 30 juin. Donc, je prends la place de justice depuis. Donc, les tarifs actuels ont été revus en 2012, on date de 2012. Donc, on propose on va dire légère augmentation parce que c'est pas non plus. Mais je crois que c'est le maximum qu'on peut mettre, d'après ce que j'ai compris. Donc, vous avez le tableau avec les nouveaux tarifs qui seraient. Non, les tarifs qui étaient applicables au 1er janvier 2013 et les tarifs qui sont proposés applicables au 1er janvier 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste une petite observation, c'est comment se fait-il que ces dossiers-là n'aient pas été vus en commission des finances? Parce que d'habitude, à partir du moment où ça concernait les recettes, il nous pue les conditions. En fait, avoir des avis légèrement différents plutôt que de passer comme ça au maximum. Donc, et puis combien ça représentait aussi, si ça a été calculé.
le différentiel, si tu veux, en recettes en plus pour la commune. On ne l'a pas forcément calculé entreprise par entreprise. C'est pas ça que je dis, mais globalement, par rapport à une augmentation, on sait à peu près combien ça peut représenter. C'est pas entreprise par entreprise. Si au départ, il y avait mettons, 15 000 euros, 16 000 euros, là, avec ces tarifs-là, si ça augmente de 10% à 15%, ça peut une recette supplémentaire. Ça aurait pu être discuté, ouais, on essaye surtout de faire en sorte que toutes les entreprises qui sont concernées par cette taxe soient concernées par l'application de cette taxe. Ça c'est un autre problème. Après, le recouvrement, c'est autre chose. C'est autre chose. Au niveau de la tarification, voilà, après, on peut dire, il y a toujours les incorruptibles qui payent jamais, de toute façon, sauf si tu fais une action derrière. Et puis, à partir de là, en gros, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 2 000 euros par an de recettes. Donc voilà. Donc tout simplement, ça aurait pu être discuté justement la commission de finances. La commission de finances, elle aurait servi à ça. Elle aurait pu regarder combien ça aurait fait entreprise par entreprise. Qui l'a payé d'ailleurs, déjà, dans un premier temps. Ça fait autour de 6 000 euros. 6 000 euros. Donc voilà, donc ça aurait pu être une indication. Et puis surtout aussi dire, ça aurait permis de voir justement par rapport au recouvrement. Est-ce qu'il y a eu un meilleur taux de recouvrement que les années antérieures, etc. Voilà, ça aurait pu être un petit sujet à regarder. Là, tout simplement. Le recouvrement, en plus, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu. Donc, sur les années antérieures, avec ce qui s'est passé, il y a eu du changement. Donc, oui, on peut repartir sur. On va dire, d'accord. Disons que, quand même, si ça fait 2 ans, je me souviens qu'il a été dit que c'était pas forcément. Alors, chaque entreprise envoie sa déclaration annuellement et on peut taxer d'office ceux qui n'envoient pas la déclaration. C'est pas si facile. Donc, on essaie de taxer d'office ceux qui n'envoient pas la Bon, déclaration. bref, voilà, moi c'est une petite remarque. Voilà, la commission de plus au milieu, on va voter là-dessus. Bien le terme incorruptible pour les gens qui ne paient pas encore. Est-ce qu'il y a des abstentions? Les abstentions, Ah oui. Abstentions? non, je maintiens pour cette raison-là, après c'est bon pour les. Combien d'abstentions? 3, oui. Jamais 200. C'est pas une obligation. C'est Trois ça la solidarité. Abstention contre? Non, Non. non, pas. La délibération est approuvée. Ensuite, deuxième délibération, instauration de la tarification sociale dispositif de la cantine à 1 euro. Donc en fait, vu le Code général des collectivités territoriales, donc notamment l'article L 2121-29, la délibération du 18 juin 2021 qui approuve les tarifs de la restauration scolaire applicables au 1er septembre 2021, considérant le soutien de l'État pour la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, considérant qu'il convient de garantir à tous les enfants l'accès au restaurant scolaire et de favoriser la mixité sociale, considérant que la commission scolaire, périscolaire et jeunesse du 19 mai 2022 s'est prononcée favorable pour la mise en place du dispositif de la cantine à 1 euro. Donc depuis le 1er avril 2019, l'État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires pour permettre aux enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 euro. Une aide financière est accordée aux communes et intercommunalités rurales fragiles qui instaurent une grille tarifaire comportant au moins 3 tranches. Ça, c'est ce qu'on avait déjà. On avait 4 tranches, dont la plus basse est au tarif maximal d'1 euro pour les cantines des écoles élémentaires et des écoles maternelles depuis le 1er janvier 2020. Donc depuis le 1er janvier 2021, le montant de l'aide de l'État est porté de 2 à 3 euros par repas servi et facturé à 1 euro moins aux familles. Donc l'aide est versée à 2 conditions. Voilà, la grille tarifaire de restauration scolaire qui prévoit au moins 3 tranches calculées selon les revenus des familles, donc le quotient familial. La tranche la plus basse de cette tarification ne doit pas dépasser 1 euro par repas. La commune de la Bâtie, en tant que commune éligible à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale et qui a conservé la compétence cantine, est concernée par ce dispositif. Donc il est demandé au conseil municipal d'instaurer la tarification sociale pour la cantine scolaire, de mettre en place cette tarification à compter du 1er septembre 2022 et d'autoriser Madame le maire à signer la convention triennale avec l'État relative à la tarification sociale des cantines scolaires. Est-ce qu'il y a des questions?
premier site qu'on va exposer en commission scolaire, voilà, contrairement à la précédente. Tu votes 2 fois pour. Ouais. Merci, parce que je m'étais. Non, mais tu votes 2 fois pour. 2 fois pour, oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Merci. Troisième délibération, modification du tarif de cantine garderie à compter du 1er septembre 2022. Donc pour la modification, donc la tarification sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de ressources. Donc en ce qui concerne les enfants ne résidant pas sur la commune mais qui sont scolarisés, aucune distinction ne sera faite en fonction de la commune d'origine des enfants et le tarif appliqué sera celui correspondant au coefficient familial. C'est ce qui se faisait déjà. Considérant que la condition suivante doit être remplie cumulativement. La commune est éligible à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale. La tarification sociale comporte au moins 3 tranches et la tranche la plus basse ne doit pas dépasser 1 euro. Donc l'aide de l'État prendra la forme d'une subvention de 3 euros pour les tarifs jusqu'à 1 euro. Donc la proposition est la suivante. Donc le changement qui s'opère, c'est qu'avant il y avait 4 tranches. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a regroupé les 2 tranches de coefficient familial les plus bas. Et donc on va à une première tranche qui va à 680 euros, donc qui aura un tarif proposé à 1 euro. La tranche 2, quotient familial entre 681 et 858 euros, qui passe à 4 euros, alors qu'elle était à 4,27 euros. Et la tranche 3 de quotient familial supérieur à 858 euros, qui passe à 4,50 euros et qui était à 4,85 euros. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. 83. Voilà. Donc en outre, concernant les tarifs de la garderie du périscolaire, ceux-ci restent inchangés et restent fixés à 1,98 € l'heure le matin, le soir et les 2 heures à 3,86 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs de la cantine scolaire et de la garderie périscolaire selon les conditions énoncées ci-dessus à compter du 1er septembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions? L'abstention, des contre, merci. Ressources humaines, délibération 4, modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions suggestions expertise d'engagement professionnel, la RIPSEC. Considérant. Donc en fait c'est pour intégrer l'agent de maîtrise. Hein. C'est pour intégrer le poste agent de maîtrise qu'on n'avait pas auparavant dans le RICSEP et également pour dire que le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet exerçant des fonctions comparables. Donc vous avez récapitulatif de tous les cadres d'emploi qui sont chez nous et donc auxquels on a ajouté l'emploi d'agent de maîtrise. Bon, je ne lis pas tout, hein. C'est le reste. Non, ça change pas. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, par rapport au CIA, parce que le premier CIA est intégré à la migration, est-ce qu'il y a des agents qui ont été cette année, en tenant compte de leur entretien de fin d'année, ce qu'ils ont fait, qui ont été éligibles au CIA? Il a combien de primes, quoi, en Non, pas français. Non, il a... Non. Non, aucun. Aucun. On considérait que les agents remplissaient juste leur fonction. Ils n'en avaient pas avant, ils en ont pas mis maintenant. Ah si, moi j'en avais deux, il me suis dit, voilà, je suis deux, et la dernière année j'en avais deux, il me suis dit, Pour le moment, non. en tenant compte justement de ce qui est prévu dans la définition même du CIA, hein, donc la volonté de servir, etc., la disponibilité, tout ça. Donc il y en a eu un certain nombre. D'ailleurs, il était fait pour ça, hein, sinon c'est pas la peine de le mettre, hein, même si c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire, de toute façon.
Non, mais c'est prévoir. obligatoire de Après, prévoir. de- Après, Oui. voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. C'est à partir du moment où il est prévu, Après, il faut quand même qu'il y ait quelques agents, ou alors ça veut dire que les agents remplissent à peine juste leur fiche de poste. je sais aussi que depuis 2 ans, on est en pleine réorganisation, le réemploi, etc. Donc, il faut laisser un peu de temps avant de... voilà, ça c'est la ressource du fait. Donc, c'est pas de la compétence du conseil municipal. Non, je suis d'accord. Mais bon, ça, on peut toujours dire que c'est assigné au privé, donc on peut ça. J'ose espérer dans d'autres collectivités, il y en a qui sont obligés. Mais bon. Après, Dans beaucoup de collectifs, c'est prévu, et beaucoup de collectifs qui ne peuvent pas. Enfin, après, Oui, mais après, c'est... c'est à l'appréciation. Hein, Donc, on s'est penché aussi beaucoup sur les évolutions d'échelons, de grade. vraiment, on a surtout travaillé sur les avancements de crâne, etc. c'est pas compatible hein, pour moi. Oui, ouais. C'est pas compatible parce que justement, à partir du moment où il y a des agents qui peuvent. L'un ne remplace pas l'autre. Hein, Non, mais disons que c'est quand même plus valorisant de monter d'un grade que d'avoir une prime que tu peux avoir que ponctuellement. Parce que non, monter ça d'un échelon, tu l'as. je suis pas tout à fait Peut-être d'accord qu'on avec ça. avait un peu de travail à faire avec les agents avant de prendre une décision. Enfin, moi, personnellement, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que quand ils changent d'échelon, alors c'est pas pour valoriser le salaire, attention, hein, changer d'échelon, c'est égal, il faut l'aspiller. Le seul problème, c'est que cette prime a été instaurée pour valoriser les agents qui font des efforts de formation, qui font des efforts, qui veulent remplacer les autres, qui prennent pas leur peine, quoi. Voilà. Alors, dans les collectivités, il y a toujours, et puis il y a des objectifs quand on fait des entretiens. C'est ça, donc on regarde si les objectifs sont atteints ou pas. Voilà. C'est tout, parce que après, qu'il y en ait pas, c'est pas mon problème. On a remis des objectifs cette année, alors qu'il n'y en avait pas forcément les années précédentes. Dans les Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Chaque fois, dans les d'accord, entretiens de fin d'année. On l'a constaté dans les entretiens qu'on a eus. Donc, Non, dans les entretiens de fin d'année, alors je comprends que les objectifs, ils étaient clairement définis. alors, c'était pas clairement défini. C'est moi, c'est moi qui décide. Par écrit. Bon, après, chacun son avis sur les Pour les évaluations, vous avez une grille nationale ou On a écrit une évaluation donnée par le centre de gestion. Voilà, c'est ça. Ouais. On va pas. C'est pas l'objet d'un réunion conseil. Non, mais ça fait rien, mais c'est quand même intéressant de savoir. Voilà, bon. Madame Levet, on peut difficilement en parler ailleurs, puisqu'il n'y a pas de commission personnelle. Mais c'est vite. Si on n'en parle pas ici, on en parle. La gestion du personnel et pas de la compétence comme le conseil municipal. Oui, mais ça n'empêche pas qu'une commission du personnel existe. C'est pas contradictoire. Les changements d'échelon, ils étaient examinés en commission du personnel. Après, le maire, comment? Eh bien justement, c'est bien pour ça. Donc ça veut dire qu'après, c'est l'omerta la plus complète. Hein, voilà. C'est pour ça qu'après, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est tout. Voilà, bon bref, c'était une aparté. Donc, délibération sur le retrait. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des comptes? Merci. Création d'un poste permanent d'agent maîtrise à temps complet. Ah, oui, pardon. Modification de la déclaration portant instauration des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents disponibles de la bâtisse. Donc c'est pour aussi intégrer le poste d'agent de maîtrise dans cette délibération. La délibération est plutôt déjà pour pouvoir voter les heures supplémentaires à l'agent de maîtrise. Aux agents de maîtrise, il y en aura. Est-ce qu'il y a des abstentions, des comptes? Merci. Délibération 6. Création d'un poste permanent d'agent de maîtrise à temps complet au titre de la promotion interne 2022. Donc c'est un agent qui a été admis sur la liste d'aptitude d'agent de maîtrise, qui était un agent technique principal première classe, je pense, avant. Oui, ça. Et donc, on a fait le dossier promotion interne.
mais il faut lui créer le poste. Donc, à compter du 1er juillet 2022, je demande la création du poste d'adjoint de maîtrise territoriale pour cet agent. Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, c'est dans quel service? Technique. Technique. Adjoint de maîtrise. À temps complet. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des comptes? Merci. Création de 7 postes permanents à temps non complet au titre des avancements de grade. Donc là, on a travaillé sur les avancements de grade qui concernent surtout tous les agents à temps non complet. Donc, vous avez la liste des cadres d'emploi et des grands travail concernés, qui passerait de adjoint technique à adjoint technique principal deuxième classe pour 1, 2, 3, 5 agents. Adjoint d'animation principal deuxième classe pour 1 agent. Et agent territorial, donc ADSEM pour 1 agent. Est-ce qu'il y a des questions, des attentions, des comptes? Merci. Autorisation de signature de la convention de mise à disposition d'un conseiller de prévention du centre de gestion de la Savoie de la commune de Lamati. Donc nous avons travaillé avec un centre de gestion sur le document unique. Et comme on n'a pas d'agent chargé de prévention sur la commune, donc on va demander de passer une convention avec le centre de gestion qui pourra assurer cette mission. Est-ce qu'il y a des attentions, des questions? Merci. Patrimoine, urbanisme foncier. Autorisation de signature de la convention de la commune de Lamati et du département de la Savoie relative à la mise à disposition de gracieux d'un local communal dans le cadre de la mise en place d'une permanence des assistances sociales du département. Donc, on a rencontré l'assistante sociale qui était d'accord de refaire une permanence sur la bâtie, puisqu'il n'y a plus rien à plus beaucoup, il n'y avait plus rien au CCAS. Donc, elle viendrait à la mairie, dans le local de la mairie, tous les 15 jours, je pense, à partir de septembre. Donc voilà, c'est pour acter qu'on lui met à disposition un local à la mairie pour sa permanence. Et sa permanence concerne les communes de basse Tarentaine, pas que la bâtie. Est-ce qu'il y a des abstentions? Juste une question, c'est l'assistante sociale qui vient de où? De l'assistance sociale de secteur, De secteur, Madame voilà. Deschamps actuellement. Ok. Voilà, qui revient. Alors, elle fera des permanences sur rendez-vous, c'est Oui. pas une permanence à tout vent. Mais Elle prend les rendez-vous via la mairie ou comment ça fonctionne? c'est elle qui prend les rendez-vous. Si nous on appelle la mairie, on la renvoie. On la renvoie vers elle. Voilà, d'accord. Les mardis, mais je trouve que ça laisse préciser les mardis. C'est le mardi. Oui, mais c'est il met les deux. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des comptes? Merci. Développement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, installation par le test Pascal. Dans le cadre du développement de l'électromobilité sur le territoire et de sa déclinaison sur le territoire du département de la Savoie, le SDES, Territoire d'énergie Savoie, par des délibérations de ses comités syndicaux, les 8 décembre 2015, 9 février 2016, 18 décembre 2018, 18 mars 2019, 26 février 2020, a mis en place diverses actions rappelées ci-après. Assurer la coordination administrative, technique et juridique de la gestion de ce dossier dans le cadre d'une première tranche d'installation d'une cinquantaine de bornes IRVE pour le compte d'une dizaine de collectivités territoriales de Savoie. Ces collectivités sont CGLE et les communes d'Albertville, Barberaz, Barbie, Challes-les-Eaux, Chambéry, Cognin, la Motte-Servolex, Laravoir, le Bourget du Lac, Saint-Alban-en-Lez et le SDES.
assurer la maîtrise d'ouvrage par mandat pour la fourniture, la pose, le raccordement de cette cinquantaine de bornes IRVE, tout équipé de 2 prises de recharge accélérées, 2 fois 22 kg, alternatives, avec recharge simultanée possible de 2 véhicules, ainsi que 2 prises à recharge normale, 2 fois 3 kV, pour des véhicules 2 roues motorisés ou non. Les collectivités conservant, après réception des travaux, la propriété des ouvrages constitués, l'installation et la mise en service de ces bornes IRVE ont été réalisées sur la période 2017-2018 avec la mise en place d'un contrat d'exploitation maintenance supervision de 4 ans à compter de février 2017 avec la société New Motion. Intégrer le groupement de commandes e-born constitué à son origine en 2015 de 5 syndicats d'énergie département, désormais élargi à 11, groupement ayant mis en place une délégation de service public le 16 mars 2020 pour une durée de 8 ans en vue d'exploiter, gérer, maintenir, superviser un patrimoine de près de 1200 bornes IRVE sur le territoire. À la suite des demandes exprimées par de nombreuses collectivités savoyardes, notamment les communes, le SDES, Territoire d'énergie Savoie, a réalisé au printemps 2021 une enquête ayant permis d'identifier un besoin supplémentaire d'une centaine de bornes IRVE dans une soixantaine de communes, principalement dans celles n'ayant pas été concernées par la première tranche. Le SDES, Territoire d'énergie Savoie, a donc décidé de poursuivre son assistance aux collectivités dans ce domaine, en assurant la maîtrise d'ouvrage, des travaux et prestations visant à la fourniture, la pose et le raccordement de bornes IRVE dans le cadre d'une seconde tranche. Et d'autre part, en confiant l'exploitation, gestion, maintenance, supervision de ce nouveau patrimoine au concessionnaire de la DSP précité, le groupement d'entreprises Esifarge FMET. Dans le cadre de cette DSP, unique dans ce domaine en France, où les suggestions supportées par le délégataire sont fortes, le déficit d'exploitation est comblé par les collectivités. Il se chiffre entre 100 et 1500 euros hors taxe par borne, avec actualisation chaque trimestre en fonction notamment du taux d'utilisation des bornes, les bornes IRVE les plus utilisées contribuant moins à ce déficit que les bornes IRVE les moins utilisées. Le financement en investissement de chaque borne installée dans la commune, sous l'égide du SDES, est intégralement à la charge de la commune. Déduction faite des subventions obtenues. Les coûts d'investissement ainsi que les subventions potentielles, à devenir et autres, associées à l'installation de ces bornes IRVE, sont précisés dans la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, valant convention financière adossée à cette délibération. Les autres modalités juridiques, administratives et budgétaires de cette opération liant la commune au SDES sont détaillées dans la convention précitée, ainsi que dans la convention d'occupation du domaine public, également adossée à cette délibération. Et régissant les modalités de stationnement, notamment pour la gratuité des véhicules électriques et hybrides rechargeables en charge. Le conseil municipal est appelé à valider la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage valant convention financière avec le SDES, Territoire d'énergie de Savoie, pour l'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de la commune. Valider la convention d'occupation du domaine public associée à la présente délibération et précisant les modalités du stationnement sur les places équipées de bornes IRVE. Prévoir dans chaque budget annuel les crédits correspondant aux dépenses d'investissement et de fonctionnement mentionnées dans les 2 conventions précitées. Autoriser Madame le maire à signer les 2 conventions précitées ainsi que tout acte nécessaire à la délégation de maîtrise d'ouvrage, de travaux et prestations d'installation de bornes IRVE, au transfert des compétences afférées à la convention et autres précités et les procès-verbaux de mise à disposition des biens meubles et immeubles et l'occupation du domaine public. Des questions? Moi je vois sur commune d'Aberville 3 bornes, communauté Grand Lac 22. Et après, sur ces 3 communes d'Aberville, on a une chez nous. Non, nous on est dans la deuxième tranche, on n'est pas du tout dans la première tranche. Ça c'était la première tranche, on n'y était pas du tout. Nous on est sur la tranche de 2022 pour la borne qui sera sur la maison de santé. On peut en espérer.
Et 2023, on est en train d'étudier pour l'aménagement de l'aire de covoiturage, où là on aura une borne de recharge plutôt rapide pour les véhicules plutôt passants. D'accord. La première borne, elle serait sur La maison de santé, oui, tout à fait. Qui a été prévue, les fourreaux sont tirés. Donc, Oui, c'est pas une installation complexe. Là. On peut difficilement être contre. Bah, On on peut les est parents obligé pour, d'y passer un petit peu. Ouais. On peut les parents pour. Est-ce qu'il y a une abstention? Des contre? Merci. Après, dans le pas forcément, parce que tu as super vu, ça en a déjà. Hein. Oui. Et après, il y a des privés. Hein. Oui, c'est du privé, ça. Ça, c'est du privé. C'est du privé. Mais de toute façon, Ouais. les bornes IRPE, c'est un investissement. C'est C'est de la DSP. C'est Ouais, public-privé. Ouais, non, mais c'est un gouffre. C'est que Oui, tu penses que tu vas, à partir du moment où tu l'installes, tu sais qu'il n'y aura pas d'argent. Il faut tendre d'aller vers Hero, mais et encore, il faut que beaucoup de gens se raccordent dessus. Plus il y a de monde qui se raccorde, plus c'est intéressant. Si elle est très peu utilisée, c'est pas. Parce que ça sera pratiquement sur la base parenthèse, c'est tout ce qu'il y aura. Globalement. Alors après, il y a un schéma, là je ne l'ai pas, Ça va faire léger, quoi. sur toute. Ils auront, le ZES est en train de faire un schéma de toute pour la montée en station. Ah, d'accord. Oui. Ah non, parce que oui, si demain on est en tout électrique. Oui, il faut que les gens qui vont en station puissent. Se charger, on met du temps. Björn, là, ils vont avoir du mal. Et là, on va. Si, Enfin, ils sont sur le plat. Björn, elle se Vous chargera à la maison de santé, elle monte après. Oui, ça c'est sûr. Ça fait une pause de 45 minutes, nickel. Ah, c'est sûr. C'est surtout s'ils ne peuvent pas sortir de fois de voir, ça va être compliqué. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Enfin, sortir et puis sera intégré après. Ouais. Si tu ne peux pas sortir. Ouais. Oui, En même temps, ils sont convaincus. Bon. Allez, parfait. C'est bon. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je crois que j'ai déjà dit, non? Non. Non, on n'a pas voté. Non, on l'a pas voté. Ah non. Non, il y a eu des Ah questions. non. C'est enregistré, il y a des témoins. On l'a voté. On l'a voté? Non. Mais non. J'ai posé la question juste après qu'il ait fini. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? J'ai rien entendu. Ah oui, Juste l'avantage, Non. un peu difficile. Moi, je l'ai entendu finir et après, j'ai posé la question. Mais entre-temps, elle a posé. Allez, Ah il y a une micro-sieste, c'est pas grave. Non, mais je vous crois sur parole. C'est la fête. Allez, on le vote deux fois. On s'en va. Elle va 3 fois, il y a pas 3 bornes. Bon, allez. Délibération 11. Donc, on avait demandé à l'ONF de nous faire une étude sur la route forestière, une étude de faisabilité. Donc là, ils nous ont fait un rapport sur la route forestière de Balachat. Et donc, le but, c'est de solliciter les aides auprès des FEDER, les aides de l'Europe. Donc, programme de travaux de desserte à réaliser en forêt communale, demande de subvention au titre de la mesure 431 du FEADER auprès de la région du CSND, donc Savoie-Mont-Blanc, hein, et de l'État, pendant que ça existe encore, Savoie-Mont-Blanc, et de l'État au titre de leur politique forestière. C'est compliqué. Savoie-Mont-Blanc. Savoie-Mont-Blanc, c'est une commune. C'est l'avenir. Savoie, n'est-ce pas? Ah oui, mais. En ce moment, c'est difficile. Ah oui, je sais. Je veux dire, le problème, c'est qu'il y a 450 000 Savoyards et il y a 1 million, 3, 4 de Hauts-Savoyards, donc c'est pas les bonnes relations. Donc voilà, vous avez le rapport sur le projet. Montant estimatif de travaux 80 000 € hors taxe, maîtrise d'âge 4 000 € hors taxe. On engagera les travaux que si on a les subventions. Le but, c'est surtout déjà de demander les subventions. Donc, je vous demande d'approuver le projet présenté, d'approuver le plan de financement présenté sur la base du cinématique.
solliciter l'octroi d'une aide publique auprès des services de l'État, de la région, conseil départemental pour la réalisation de travaux financiers d'adoption en vigueur, s'engager à réglementer la circulation des véhicules à moteur sur cette desserte en la limitant aux seuls ayants droit définis par la commune, s'engager à inscrire au budget de la commune les sommes nécessaires à l'entretien de la nouvelle voie créée, la nouvelle parenthèse, et me donner pouvoir pour signer tout document et acte relatif à ce projet. Et ça, oui, c'est programmé sur l'année 2022 ou 2023? Oui, mais ça, c'est la demande de subvention. Oui, enfin, c'est pas un programme. L'article qui concerne moi j'appelle ça le fonds européen, c'est plus simple. C'est couvert de la région. Là, on la demande en 2022, donc ils mettent comme ça, mais on sait qu'on ne fera pas encore en 2022. Et on ne fera que si on a les subventions, les arrêtés de subvention. Donc le temps que ça passe dans tous les circuits. C'est censé ça rentre dans le schéma. Bon, c'est réflexion des traversées, il y a encore il y a pas mal de rochers des endroits, et on fait assez dégradé à d'autres endroits. Le rapport, il est bien, c'est pas mal. Donc voilà, on demande des subventions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? D'abstention, des contre? Des questions? Des discussions plutôt. On passe au Ça, on ne gêne pas, on peut partir si vous voulez. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des On fait contre? pire. Merci. Si on s'en va, t'as plus une couronne déjà. Ah oui. Bah oui, Demande de subvention de travaux sylvicoles en forêt, en parcelle 31, programme SIMBAC. Donc ça c'est le programme de travaux 2022. Et donc c'est la délibération actant la demande de subvention à la région. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des comptes? Merci. Adhésion au concours de commande départementale d'ISDES pour l'achat d'électricité. Donc, vous savez qu'on a, on a adhéré depuis plusieurs années, je pense, pour prendre commande par le SDES. Et donc là, c'est le renouvellement en fait, de l'adhésion pour prendre commande départementale. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des comptes? Merci. Transfert des certificats d'économie d'énergie à l'éclairage public pour l'année 2022. Il est rappelé que la délibération du 7 janvier 2022, la commune de la Bâtie a prévu de remplacer les luminaires d'éclairage public existants par des équipements LED qui permettent également de diminuer la consommation d'électricité et fait une demande de subvention auprès du SDES. Ce changement concerne 35 luminaires pour un montant de travaux de 18 865 hors taxe. Le montant maximum de la participation du SDES attribué s'élève à 2 315 €, dont 1 050 relatifs au transfert des certificats d'économie d'énergie. Je vous expose que dans le cadre de cette opération génératrice des certificats d'économie d'énergie, du fait de la réalisation des travaux d'éclairage public visant à la performance énergétique de ce patrimoine, la valorisation économique de ces certificats sont transférés au SDES et assurés par ses soins. L'opération susmentionnée, située sur la commune, secteur rue Paul Giraud et chemin des Carrières, porte le numéro de dossier 2022-03. Il est demandé au Conseil d'accepter de transférer aux SDES l'intégralité de la CCE générée par l'opération subdivisée. Autoriser Madame le maire à signer la convention correspondant au transfert concerné. Des questions? Abstention, des comptes. Merci. Joël, délibération 15. Autorisation de signature de la convention entre la communauté d'agglomération Arles-Isère et la commune de la Bâtie relative à la mise à disposition du service urbanisme d'Arles-Isère pour l'instruction des autorisations et des actes relatifs à l'occupation du sol.
Oh putain. Enfin, on s'est filmé, Joël. Pourquoi pas parler de Dieu? Vu la délibération numéro 15 du Conseil d'agglomération d'Arlisère en date du 12 mai 2022, relative à l'inscription des droits du sol, convention avec les communes du territoire de la communauté d'agglomération Arlisère pour la mise à disposition du service urbanisme pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol. Il est rappelé qu'en application de l'article L422-1 du Code de l'urbanisme, le maire délivre au nom de la commune les autorisations et les actes relatifs à l'occupation du sol. Depuis le 1er juillet 2015, l'instruction des actes relatifs à l'occupation des sols a été transférée des communes vers les EPCI de plus de 10 000 habitants conformément à la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi Allure. Dans ce cadre, le conseil syndical Arlisère a approuvé la création du pôle urbanisme pour l'ensemble du territoire concerné et la commune de la Bâtie, par délibération en date du 27 février 2015, a confié par voie de convention l'instruction des autorisations et des actes relatifs à l'occupation du sol à Arlisère. Eu égard à l'évolution du territoire consécutive à l'application de la loi NOTRe, la communauté d'agglomération Arlisère, créée le 1er janvier 2017, s'est substituée à un grand nombre de syndicats existants, dont le syndicat mixte ouvert Arlisère. Par ailleurs, le pôle urbanisme d'Arlisère a souhaité ne plus prendre en charge l'instruction des certificats d'urbanisme de simple information. La signature d'un avenant a été autorisée par délibération du conseil municipal de la Bâtie en date du 25 septembre 2017. À la suite de nouvelles évolutions réglementaires, et en particulier l'article 62 de la loi Élan du 23 novembre 2018, il convient de signer une nouvelle convention dans les mêmes conditions avec la communauté d'agglomération Arlisère, exception faite des visites de conformité qui n'étaient de fait plus effectuées depuis 2019. L'instruction reste un service gratuit pour les communes. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer une nouvelle convention de mise à disposition du service urbanisme d'Arlisère pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à intervenir, annexé à la présente délibération. Questions? Des abstentions? Contre? Merci. Convention de partenariat 2022 pour FACIM et l'Office de tourisme du Pays d'Albertville, visite estivale de la centrale EDF. Damien. En 2022, la Fondation FACIM organise à nouveau, en partenariat avec la mairie de la Bâtie et la Maison du tourisme du Pays d'Albertville, des visites de découverte de la centrale hydroélectrique EDF de la Bâtie à destination du public. En effet, après 2 années sans visite, EDF réouvre les portes de la centrale. La jauge autorisée est de 10 personnes pour le moment contre 15 personnes auparavant. Il s'agit de la jauge souhaitée par EDF Hydroal et imposée par le contexte post-pandémie. Afin de fixer les conditions d'organisation de ces visites de découverte, une convention de partenariat a été établie sur les bases suivantes. Conditions de déroulement. 9 visites de la centrale tous les mercredis, du 6 juillet au 31 août 2022. Durée 1h30, de 10h à 11h30. Tarif 8 €, adultes et enfants de plus de 12 ans. Groupe de 7 à 12 personnes maximum, visite accessible au public à mobilité réduite et interdit aux enfants de moins de 12 ans. Volet financier, facturation par la FACIM à la mairie des prestations des guides conférenciers pour 100 € net par visite, soit un prévisionnel de 900 €. Les recettes de billetterie encaissées par la Maison du tourisme seront rétrocédées à la commune de la Bâtie, moins une commission de 6% au bénéfice de la Maison du tourisme du Pays d'Albertville. Le conseil municipal est appelé à autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat avec la Fondation FACIM et la Maison du tourisme du Pays d'Albertville pour l'année 2022 dans les conditions indiquées précédemment. Questions? Je pense que ça sera facile de pratiquer, je pense que j'ai déjà fait. Ah oui, parce que j'ai... Bah, ça s'arrête dans la commune. Ça s'arrêtait dans la commune, mais... Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça fait un moment que ça existe. Ça a arrêté même année que le Covid, ça. Il recommence aussi.
Ici, c'était l'immigrant qui faisait la visite. C'est ça. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Merci. Non. Donc vous avez l'état des délégations. Vous avez des questions sur le moment. Est-ce qu'il y a une question autre? Les questions publiques. Une question? Oui, il y avait le compte rendu du foot dans le Dauphiné. Donc l'arrosage du stade, il va se faire quand? Les commandés. Je crois que c'est pas juin à peu près pour juillet, je crois. Fin juillet. Fin juin. Bah, Pour la après la saison. saison. Disons que pour la saison à venir, ça sera opération. Ah bah c'est dès septembre. Oui, c'est ça, parce que c'est la saison à venir. Dès septembre. La commande est Je crois que passée. c'était dit en réunion, je pense que c'était début juillet, parce que peut-être que Ouais, enfin, moi, ce qui est important, c'est que ce soit opérationnel en septembre. oui, pour la saison. Ça devrait être la dernière, le gros investissement au foot. Mais ça va augmenter surenchérir. Alors, heureusement que tu n'as pas envisagé de mettre un synthétique, hein, parce que voilà, Ah, bah, même pas la peine. Changer l'éclairage, enfin, l'éclairage. Alors après, on va à l'Isère, hein, le stade. tu peux On faire va un faire village avec Mercury. On fait une aire de maréchage. Hein, On va tenter des tabacs, je dis. Voilà, et puis, tous les clubs se retrouvent, sauf la bâtisse. disons que la bâtie, ils vont se regrouper ici. Le problème, c'est que la bâtie, se regrouper, ils ont essayé, chez les jeunes, ils ont essayé de se regrouper, bon, c'est compliqué. Après, On voit très bien que c'est compliqué financièrement pour les clubs. Hein, disons que les clubs aujourd'hui, l'investissement coûte cher. ça va tout augmente, hein, globalement aussi, il faut quand même reconnaître ça aussi. Hein. Si tu lances des clubs, si tu veux pas assaisonner les familles, il y a ça aussi. Hein. Il faut des équipements, etc. Ce qui coûte cher, c'est tout le district. Hein. Pour les engagements, pour les cartons, les déplacements d'arbitres, etc. Olivier le connaît mieux que moi, parce que puisqu'il a joué aussi. Mais bon, c'est vraiment c'est compliqué pour le sportif ici. Après, moi, je connais pas, j'ai pas. Quand je me souviens de l'année avril, il a demandé si on n'avait pas un hectare pour mettre un terrain de football, je dis pas. Donc la club de foot, ça suffit. Bah, si tu mets le départ, C'est bon. le départ de la balle à la bâtie, le retour est certain. C'est ça. Alors, le foot plus efficient à avoir quand même un stade de baseball. La dernière question, c'est de rappeler peut-être la dernière question, ça concerne, j'avais posé au CCAS. Je la repose de nouveau pour l'ensemble de l'Assemblée, pour ceux qui se retrouvent éventuellement. C'est toujours la suite des avancées de l'EHPAD. Moi je sais, mais bon, les autres ne savent peut-être pas. Oui, des avancées de l'EHPAD, de la cantine, et puis du générateur aussi, pour les sécurités. Et au niveau de la cuisine, est-ce qu'il y a une convention de porte que vous avez prévue avec la... Alors, on a le sous-préfet. Voilà, le sous-préfet a avancé avec ses services juridiques sur la question du transfert d'EHPAD. Donc, on devrait avoir une réunion, on n'a pas encore la date, mais ça doit être début juillet, avec le président de l'Isère, la trésorerie, enfin, toutes les personnes concernées par ça. Donc, voilà. Arlisère nous a bien dit que dans le cadre du transfert du bâtiment, il y a place pour la cuisine. C'est clair, avec les questions pour le janvier de cuisine. Donc nous, on a anticipé parce qu'on ne peut pas se retrouver sans repas pour la cantine. Du coup, on a signé une convention avec la cuisine centrale d'Albertville. Ça, c'est signé. C'est parti, hein. Ouais. Parce qu'on ne peut pas attendre en décembre, on ne peut pas négocier pour l'année scolaire, c'est pas possible. Les repas seraient à
5,74 hors taxe. Ça fait du 6,31, 6,74 TTC. Donc déjà moins cher que ce qu'on facture la cuisine centrale. Donc on a réuni les cuisiniers. Après, je ne sais pas ce qu'il adviendra à la cuisine, là, dans le cas du transfert. On verra tout ça avec le sous-préfet, ce qu'il faudra qu'il reprenne ou pas. Parce que ce qu'ils disent, ce qui est possible, ce qui va être fait, c'est parfois une marge. Donc on attend cette réunion avec la sous-préfecture et trésorerie et le président de la réserve pour voir exactement les conditions. J'ai vu le sous-préfet dimanche soir, donc c'est là qu'il m'a dit que c'était prévu début juillet. À partir du moment où Arizère porte la réhabilitation locale, qui est de leur compétence, de toute façon, il m'a dit qu'il fallait se faire cadrer sur le. À partir de là, on a un peu de temps, on saura plus à ce moment-là. Parce que aussi, il y a la convention en fait, de fabrication de repas jusqu'à fin 2023. Donc, il peut être rompu année sur année, hein, globalement. Donc, au moins, 3 mois avant. Donc, si en 2020, le 1er janvier 2023, ça doit être abandonné, c'est vrai que nous aussi la convention relativement rapidement. Oui, parce que eux, ils achètent pour l'instant. Donc, il y a également, ils ont pris en charge une mission à la personne qui est venue visiter toutes les cuisines centrales, faire toute une étude sur les cuisines centrales pour voir comment ça fonctionne, le problème de C'est pas que les cuisines c'est pas centrales. que les cuisines Non, centrales, les cuisines centrales, toutes les cuisines. Toutes les cuisines. L'ensemble Les des cuisines Voilà, d'Arizère, en sur fait. Arizère. Centrales et cuisines des centrales ou non centrales. Ouais, c'est ça. Ouais. Depuis de génération. Ils sont venus à la c'est un gros souci. selle, là, regardez un petit peu le système, etc. Monsieur Ducruel. Pour l'instant, c'est Le groupe obsolète, électrogène. puisqu'on ne va pas changer de groupe si déjà Il d'une. a bien attendu jusqu'à maintenant. Hein. Donc, Si eux, il y a... Enfin, nous, c'était budgétaire. Parce qu'en 2019, c'était budgétaire. Après, pour le Covid, ça n'a pas pu se faire. Mais Si ça peut entrer dans le cadre de la prochaine réhabilitation avec les subventions qui vont avec, c'est important le changement du. oui, mais admettons que ça claque, ça veut dire que tu as 2 jours, comme ça se passe avec les intempéries qui vont de plus en plus violentes. Tu as des régions de France où tu n'as pas de courant pendant 2 jours. Donc, on n'a pas comment on fait? le budget pour ça. De toute façon, ouais, on va dire. Voilà, c'est pas possible. Donc, admettons, alors, bon, moi je vais au pire, admettons. Si jamais il n'y a plus de courant à l'Espagne, tu fais comment? Tu fais la cuisine, du frigo, du pédale. c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Ouais. Voilà. Après, il va falloir envisager au niveau de la sécurité, Bah, il faut toujours après, Tu peux toujours trouver à louer un. On a payé pour le gymnase, on va payer pour On le gymnase. trouve des solutions. Oh, gymnase, Enfin, tu peux toujours trouver à louer un. On trouve Ouais, des ouais. solutions, Un groupe électrogène. Je prends vraiment pas l'air de l'être ce genre de problème. Donc, à un moment donné, voilà, on peut toujours dire. Le problème, c'est Pour que. l'instant, ils sont comme- pourvus. Pour l'instant, ils le fonctionnent. Il y problème, avait. Pascal, je te dis, on fait des hypothèses en matière de sécurité, vous en faites beaucoup aussi. Donc, ça veut dire que cela, ça rentre dans le problème de la sécurité. Après, il n'y a rien qui est ressorti de la visite de sécurité, il n'y a rien qui est sorti sur le groupe. Hein. Non, c'est l'ARS qui l'avait demandé. Il sait très bien, Olivier, que c'est l'ARS. Parce que tu Mais pour parce l'instant, que tu supportes Après, pas tout pour mettre l'ensemble. un nouveau groupe électrogène, il faut le sortir du bâtiment, il faut, enfin, je veux dire, ça rentre aussi dans ce projet de réhabilitation. Parce que Mais moi, je comprends tout à fait. Simplement, si tu veux, je dis que c'était prévu en 2019, ça n'a pas pu se faire, c'était toujours dans le budget de 2020. Hein, si tu veux, les fonds qui étaient, c'est 90 000 € pour les PAN, ça avait été budgété. Le problème, c'est que ces fonds n'ont pas été utilisés pour ça, ils ont été utilisés pour autre chose, certainement. Mais il n'empêche que c'est un budget qui est affecté, tant qu'on est dans les propriétaires, hein, si tu veux, en fait. C'était jusqu'à quand du contraire, on est toujours d'ailleurs, puisque il y a eu des personnes. Bon. Donc, on est c'était toujours prévu en propriétaire. 2019, pourquoi ça n'a pas été fait en 2019? Eh bien parce qu'après, il y a eu des entreprises qui venaient, bon, c'est tout. En 2020, c'est fait des élections, en 2019, c'est Covid. Donc, ça veut dire qu'en 2020, nous en 2019, tu as des entreprises qui ne sont jamais venues là. Parce que les salariés ne travaillaient pas, enfin, il faut voir.
Alors même si c'est pas une excuse comme ça avait été dit antérieurement, parce que en fait sur certains dossiers, il n'empêche que quand une entreprise, il n'y a pas de salarié, là, voilà, c'est mathématique. Donc voilà, ce qui fait que ça n'a pas été fait, alors que c'est tout fait. Là, c'est pas un problème. S'il y a quelque chose, tu loues un truc. Mais voilà, non, mais moi c'est une question que je pose par rapport à. Pour moi, franchement, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Tu peux, en dernière minute, tu peux louer un Non, mais je groupe. pose la question par rapport à. On l'aura dit clairement. Parce que le problème, c'est pas tant de dire si le groupe il tombe en panne, c'est que le groupe qui est aujourd'hui, il n'est pas dimensionné correctement. Mais la bêtise a été faite, la même chose à Frontenex sur un bâtiment neuf. Donc, c'est le même groupe. À Frontenex, où il y a 40 chambres, ils ont pris le même qu'à la bâtie. Donc, ils ne se sont pas posé la question. Donc, tu vois. Et si tu rénoves, ton groupe que tu le mets de capacité actuelle, plus gros, moins gros. Il y a plein de données qu'on n'a pas. Non, c'est pas le problème. Non, mais c'est pas ça, c'est pas le problème, ça doit. Même le truc du feu de pas dehors, le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a des conceptions différentes, et que ça s'est jamais fait. Donc bon, Sauf qu'il peut ah y non, mais de toute façon, il ne peut pas avoir aller dedans. Tu n'as plus le choix. Sauf Tu qu'il n'as plus le non, choix. mais d'accord. Tu ne peux plus le mettre à l'intérieur. Simplement, c'est sauf qu'il peut y avoir des subventions, à un moment on n'a pas. Donc je veux dire, c'est. Non, mais Le prix du groupe, c'est pas 20 000 €. Hein. Donc, moi, si tu veux, j'entends tous les arguments, attention, c'est pas le souci. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a assez mis dans un budget dans une année, ça devait faire. il n'est pas dans le budget cette année. Non, mais en 2020, il était, donc il a pas été utilisé. Enfin, c'est tout, après, bon, c'était un choix, une stratégie, j'en dis c'est n'importe quoi. Il n'y aurait pas eu le projet de réhabilitation, sans doute qu'on aurait intégré dans le budget. Là, avec le programme de réhabilitation, c'est de ne pas l'intégrer dans le programme de réhabilitation. Non, mais ça, je dis, c'est pas C'est le l'autre. sujet. Au niveau de l'ARS, ils ne sont pas revenus à la charge. Voilà. Donc on attend cette réunion. Avec un pour en finir avec ce flou juridique. Juste pour info, on avait interrogé la DIR par rapport à la situation juridique des routes qui ne sont pas des routes. Donc, alors, j'ai demandé à Jules de prendre contact avec eux parce qu'ils proposeraient par convention d'acter la chose par convention. On est responsable d'une route qui n'est pas à nous. Enfin, tu vois, je veux dire, oui, non, mais toi, on essaye que ça soit un peu plus clair dans la responsabilité de tout le monde. Ça pourrait être par convention d'ailleurs avec la commune qui nous mettra à disposition. C'est le délaissé de la venue en fait. La route de l'énergie, c'est bon. Moi j'en ai été à la rue Saint-Antoine. Oui. Ah non. Madame le maire, vous êtes parti sur des routes et pas des routes tout en étant des routes alors forcément. Moi j'étais dérouté. La rue d'énergie, la rue du stade. La rue d'énergie, la rue du stade, c'est le même problème. Oui. C'est d'acter par convention qu'on en a la responsabilité. On en a la licence, donc la responsabilité. Donc l'entretien. Par contre, en venant de Tours, ça a été refait. Les trous, ils ont été comblés sur la route qui mène à la zone. Ah. Alors, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. À mon avis, Yann, il ne voulait pas le faire, alors je ne sais pas. C'est pas à moi la route. Non, mais ça a été fait. Hier. Je suis passé hier. Je suis pas passée par là. Avec le soleil, ça se produit. C'est dans le pirage. Après Modifié. C'est dans le pirage. Ils ont touché, il y avait un énorme trou, ils ont touché avec le soleil qui est très chaud. Les voitures qui passent, elles ont tout sorti le goudron. Donc le trou. On essaye aussi de savoir quelle est la compétence juridique des rues dans les actes de l'Isère, quoi.
par exemple la ZAC des Arolles, puisqu'on a des... C'est Ils se battent là-bas. Oh là là, ils arrivent. Ouais, là-bas, c'est parfait. Alors, ils peuvent faire la route une fois que l'archer aura fait son bâtiment qui est fermé. Là. Ils doivent faire la roulée, mais il y a des gens qui stationnent, il ne faut pas, il va falloir ça relise, qui doit réguler, est-ce que c'est une route interne à la ZAC, du coup de la ZAC de l'Isère, est-ce que c'est une voie publique, est-ce que c'est... Mais ça avait été des sujets qui avaient été évoqués avec Laure Lotino à l'époque. C'était déjà avant. Ça date de la chorale. Ça date de la chorale. C'est pas jeune. Ça a peut-être été évoqué, mais nous, c'est pas pour l'an, donc Non, mais ça Mais normalement, ça n'a jamais été réglé parce que c'était à la SAS. Nous et puis eux. Hein. t'as une partie qui était à la SAS, une partie qui était à la SAS. Il y en avait une partie, on ne savait plus si c'était dans la compétence zone artisanale, parce qu'il n'y avait pas eu le transfert au niveau de la chorale à Arlisère, au niveau de la compétence. Et après, comme d'habitude, ainsi que les arrêts, c'est vraiment à la SAS. Est-ce qu'on doit, nous, mettre des arrêtés pour nous faire toi non, mais après, il y avait est-ce que des c'est une voie usages. interne qui est à la SAS? Si c'est à la SAS, on a pu intervenir, hein, tu vois. Ah non, mais il y avait des usages et des conventions tacites. Ça serait pas n'importe Bah quoi. voilà, donc du coup, comme C'était du droit oral. ils sont un peu en projet d'usage par là-bas, donc Parce que nous, on faisait l'entretien et on refacturait derrière à Misère. Ah, D'abord à la chorale et ensuite à Misère. C'est une convention tacite. Après, on peut faire tous les actes juridiques. Bon, c'est sûr. Faut clairement mais là, que ils ça- ont de l'argent pour finir une fois pour tous les bâtiments. Mais il avait dit au Gagny qu'il ferait vis-à-vis de Bonvin, je crois que Bonvin s'exprimait là-dessus, il avait dit que une fois que la ZAC s'est bouclée, c'est-à-dire que la vente du dernier, pour inciter d'ailleurs Bonvin à actionner sur la zone, sur sa ferme, parce que par exemple, les entreprises qui voulaient s'installer autour, quand même, d'ailleurs je remarque qu'il en a permis à une, auparavant il les avait permis, il n'en avait permis à aucune. Donc à un moment donné, une fois que tout s'est vendu, le reliquat qu'il y avait sur la ZAC, ça avait été exposé à un conseil municipal, un par pays. C'est là où il y aurait tout la réflexion de la société. Plantation d'arbres. Voilà. C'est le gros épisode. Ça, c'est le pays qu'on fait chaque fois. Moi, je fais quand même compte que les réunions de tout le monde pour leur dire. Juste une petite information par rapport au conseil municipal jeune, vous pouvez réserver votre date du 17 septembre. Le conseil municipal jeune, c'est un samedi matin, va organiser une journée c'est la journée de nettoyage de la planète. Donc, le conseil municipal du jeune s'associe à ça et on va faire une journée de collecte dans le village. Voilà.